Bon, vu les retours ultra positifs sous mon vlog de la dernière fois, que je te mettrai là-haut dans le petit i si jamais tu l'as loupé, je sais pas si c'est l'effet soleil, l'effet printemps, l'effet je ne sais quoi, mais j'ai envie de partager en ce moment, j'ai envie d'être là, de faire des vidéos, etc. Donc je me suis dit qu'on allait ressortir la caméra. Surtout qu'aujourd'hui, il y a encore plein de belles choses qui arrivent, notamment cet après-midi où j'ai un rendez-vous très spécial, disons. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et de vous partager tout ça une fois que ce sera fini. Je pense que je vous ferai un petit point, on va se poser toutes les deux ensemble, on va faire un petit point là-dessus. Mais pour commencer ma journée, je vais ranger parce qu'en fait, je sais pas si tu as suivi, je vais te raconter l'histoire en rikiki, mais quand même le début de l'histoire. J'ai acheté un appartement il y a quelques semaines à l'autre bout de la France. Donc en fait, je vais déménager de Bretagne en Alsace dans quelques semaines, dans quelques mois. Et pour ça, forcément, il va falloir que je fasse du tri, que je déménage. Et j'ai commencé notamment à rendre des meubles qui n'étaient pas à moi. J'avais des personnes qui avaient qui m'avaient adorablement prêté leurs meubles. Du coup, je leur ai rendu, ce qui fait que mon bureau est un vrai champ de bataille. Pour te montrer ça, il y a des trucs posés un peu partout. Voilà. C'est pas foufou. Et moi, quand je me sens pas à l'aise dans une pièce, surtout là mon bureau qui est mon espace de travail, eh bien j'ai du mal à être bien justement et à travailler correctement. Et donc là ce matin mon projet, mon but, c'est de remettre un peu de cocooning dans cet espace, un peu plus de moi. Et ensuite, qui vivra verra. Je suis en train de ranger les bouquins que j'avais dans le meuble que j'ai dû rendre et je viens de retomber du coup sur 3 pépites. Bon, j'aurai plein de pépites à vous présenter mais clairement j'ai pas le temps, enfin ce sera l'objet d'une autre vidéo et puis de toute manière j'aime bien vous partager quelques petits livres par-ci par-là tant sur Instagram qu'ici en vlog, donc je vais les parsemer comme ça au fur et à mesure des épisodes parce que c'est une vraie série ma vie, n'est-ce pas? Là les 3 pépites c'est le livre Alep de Paulo Coelho, qui est un livre absolument magnifique, notamment sur les sorcières, sur les vies antérieures, voilà. Un livre, forcément, je pense que tu connais Paulo Coelho. Là, c'est un livre un peu plus perché que ce que tu peux lire, notamment par exemple dans L'Alchimiste, qui est très connu, qui est magnifique aussi. Mais un peu plus voilà, dans la réflexion, dans les vies antérieures, au niveau de l'église aussi, des sorcières notamment, tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais vraiment, vraiment c'est une pépite et je trouve qu'il n'est pas assez connu alors que moi il m'a littéralement transporté. Je te mettrai le titre dans les notes, dans la barre d'infos, voilà. Ensuite, autre livre, c'est Amin Malouf, Les Désorientés. Ce livre, il m'a bouleversée, il m'a vraiment pris aux tripes. Je crois que je l'ai lu 3 fois et à chaque fois, c'était très très fort. C'est vraiment un livre autour de l'amitié, des relations, de l'amour. Je sais pas, c'est très compliqué pour moi en fait de décrire et de résumer des livres parce qu'à chaque fois, je trouve que ça leur rend pas justice. On peut pas résumer un livre comme ça en quelques phrases, en quelques mots, d'autant plus qu'on est chacune touché de manière différente. On va retenir des choses différentes. Donc voilà, je peux pas en fait, je veux pas me restreindre à résumer des livres. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un livre qui m'a transportée, que je te conseille aussi, pareil, tu auras le titre dans la barre d'infos. Et pour finir, on retrouve Paulo Coelho avec son livre Le Zahir, qui là aussi, c'est une histoire d'amour absolument superbe, sur l'amour de soi aussi et surtout. Donc je te le conseille, c'est des romans, donc ça se lit très facilement, on est emporté dans les histoires et en même temps on se prend aussi des vraies prises de conscience. J'allais dire des claques, c'est pas vraiment l'idée, moi ça me prend le cœur, ça me prend les tripes, ça me donne envie de chanter, de danser et ça m'apporte beaucoup au niveau intérieur aussi. C'est pas juste un roman qui nous permet de nous évader de notre quotidien, ça va beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur aussi. Très très belle découverte à faire si jamais tu ne les connais pas encore. Ah tiens, et si tu te poses la question, oui effectivement ce sont des cagettes de fruits et légumes que j'ai récupérées au magasin bio.
C'est pas le truc le plus moderne et le plus voilà, luxueux de la terre, mais ça fait l'affaire. Et moi je trouve que ça fait un petit charme authentique et naturel que mine de rien j'aime beaucoup. D'ailleurs j'en avais déjà 2 autres juste ici. Et franchement, je trouve que ça rend pas mal. Alors, faut pas regarder ça là. Ça, c'est aussi les merdouilles que je dois ranger. Mais franchement, je sais pas ce que t'en dis, mais moi, je trouve que ça a un petit charme. Voilà. Je viens de retomber sur des objets que j'utilise pas forcément et des livres que je ne relirai pas. Et du coup, je me suis dit que j'allais les mettre en vente sur mon Vinted parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup, sur laquelle j'achète la plupart de mes habits. Quand j'achète plus du tout d'habits en magasin, on va dire. Enfin, très très rarement d'ailleurs, sauf si j'ai vraiment un coup de cœur pour une pièce. Et encore, c'est vraiment rare parce que de base, je fais pas les magasins en fait. Bref, du coup, je me suis dit que j'allais vous les montrer parce que ça peut vous intéresser, notamment au niveau des livres et des... Voilà, j'ai par exemple des pierres. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui sont intéressées par voilà, la spiritualité en règle générale. Donc je vais vous montrer ça. J'ai notamment retrouvé ce set de 7 pierres des 7 chakras que j'aimais beaucoup mais que j'utilise pas du tout, et j'avoue que j'ai déjà plein de pierres donc ça sert absolument à rien que je les garde pour moi. Et donc dans ce set on a une améthyste, de la sodalite, du lapis lazuli, de l'aventurine verte, du quartz doré, de l'aventurine orange et de la jaspe rouge. Et donc c'est vraiment un kit très complet où chaque pierre en fait est reliée à un chakra et permet de le régénérer, de le rééquilibrer. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller voir sur Vinted. Et sinon, j'ai aussi retrouvé cette orgonite en forme d'étoile. Donc en fait, c'est voilà, une sorte de pierre. En fait, c'est un objet qui contient des pierres. Et du coup, ça permet a priori d'équilibrer aussi les énergies, d'enlever les mauvaises énergies et de pouvoir faire de la place pour les énergies un peu plus positives, les énergies qui nous font du bien. Je t'y mettrai aussi quelques livres, mais je suis en train de faire le tri et du coup j'ai pas encore la liste exhaustive, surtout que les livres ça part très très vite sur Vinted. Mais voilà, je sais par exemple que je vais y mettre ce livre de Jean-Pierre Coffre, Arrêtons de manger de la merde, qui m'a littéralement voilà, apporté beaucoup de connaissances en termes de nutrition et surtout sur l'alimentation végétarienne et végétalienne. Alors moi je suis végétarienne, si je dois me foutre dans une case, ce serait dans celle-là. Donc si c'est un sujet qui te parle, vraiment je te conseille de trouver ce bouquin, que ce soit là, de l'acheter sur Vinted ou de le trouver ailleurs. Et je vais aussi mettre en vente ce petit livre de coloriage pour adultes qui est absolument superbe. Vraiment, les illustrations sont pleines de vie, sont toutes choues. C'est un livre autour d'illustrations sur le Brésil. Parce qu'en fait à un moment dans ma vie j'avais prévu d'aller au Brésil, ce que j'ai jamais fait en fin de compte. Et du coup on m'avait offert ce livre-là. Et j'avoue que il a beau être magnifique, ça me rappelle cette période, ce voyage que je n'ai pas fait, ce qui n'est pas forcément hyper agréable pour moi. Donc je me suis dit que ça allait faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc si tu aimes les coloriages pour adultes, qui personnellement m'apportent beaucoup, hein, c'est pas parce que j'aime pas ce bouquin-là que je n'apprécie pas le coloriage, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup à entrer dans un état de méditation, d'introspection, de flow aussi, où on oublie tout. Et vraiment ça fait un bien fou. D'ailleurs dis-moi en commentaire si tu as déjà testé le coloriage pour adultes et si d'ailleurs tu as d'autres outils de méditation, on va dire, d'introspection en dehors de la méditation toute seule. Eh bien n'hésite pas à partager aussi tout ça en commentaire, ça pourra toujours servir à moi et à d'autres. Je vais donc enfin pouvoir me remettre au travail, enfin commencer à me mettre au travail. Ce matin je vais commencer par mes emails parce que j'ai plein d'emails qui attendent. Et ensuite j'ai prévu de préparer le coaching de groupe qui a lieu dans 2 jours. À la fois je mixe l'intuition, l'énergie du moment, les besoins des femmes que j'accompagne, des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qu'il y a dans le coaching de groupe. Et en même temps je trouve c'est important d'avoir un minimum de cadre pour avoir une certaine logique quand même dans l'accompagnement. Être sûr de traiter tous les sujets, tout ce qui revient, toutes les croyances, toutes les peurs, tout. Voilà, vraiment aussi le rapport à l'argent, le manque de légitimité, le syndrome de l'imposteur, toutes ces choses là qui pullulent dans leur tête et qu'il va falloir dégommer petit à petit et qui est absolument passionnant. Moi à chaque fois
C'est passionnant de faire tout ça et littéralement j'adore mon métier. Voilà, donc je vais préparer tout ça. Il est 11h, j'ai fini de préparer le coaching de groupe et là je vais enregistrer le podcast de la semaine parce que j'ai une grande idée, une grande nouvelle à annoncer et donc je me suis dit que j'allais partager ça en podcast. Ça fait en fait des semaines que je demande comment je vais vous annoncer ça et je me suis dit qu'un podcast avec ma voix dans vos oreilles, ce sera le moyen le plus humain, le plus doux et le plus fluide pour moi d'annoncer ça. Donc je vais m'installer à mon petit bureau et j'ai justement une magnifique découverte qui m'a changé la vie. C'est ceci qui est donc un bureau debout que j'ai depuis quelques jours, une petite semaine et qui m'a vraiment changé la vie. On est déjà on a beaucoup moins mal au dos, on est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus dans l'énergie, dans la transmission. Et là moi quand j'enregistre mes podcasts, j'ai commencé à faire un petit boulot juste avant, et bien j'ai aussi beaucoup plus d'énergie dans ma voix et c'est juste génial. Vraiment, si vous avez des soucis de dos, si vous travaillez à l'ordinateur, si vous sentez que vous n'arrivez pas à assez bouger, vous n'êtes pas assez dynamique, vous manquez de productivité, vraiment, mise en veille, mais vraiment un bureau debout comme ça, c'est juste génial. Surtout que celui-ci, il est nomade, donc je peux tout démonter en fait et l'emporter où je veux, le placer aussi où je veux. Chez moi, je peux le mettre là sur cette table, je peux le mettre sur n'importe quel meuble, n'importe quelle table. Gros coup de cœur qui vraiment m'a changé la vie. Et voilà, le podcast est enregistré. C'était hyper émouvant pour moi. Vraiment, je sais pas si ça va ressentir. En tout cas, c'était vraiment un podcast où j'ai ressenti beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, de gratitude aussi, de prise de conscience en fait de ce projet-là qui va se réaliser, de ce rêve de petite fille qui va se réaliser. Si tu l'as pas encore écouté, je te mettrai le lien directement dans la barre d'infos si ça te dit de découvrir ce grand projet. Je te mettrai aussi le lien du bureau debout si ça t'intéresse. En tout cas, je te conseille vraiment d'aller jeter un œil. Et sur ce, moi j'ai faim, donc je vais aller manger. Je sais pas si tu connais ceci, c'est du kimchi que j'ai acheté chez Casidomi il y a quelques semaines et que je mets partout depuis. C'est absolument génial. En fait, ce sont des légumes lacto-fermentés. Du coup, c'est parfait pour les soucis intestinaux, pour prendre soin de sa flore intestinale et de toutes les bonnes bactéries qu'on a là-dedans. C'est un peu épicé, donc ça donne bon goût, ça relève un peu n'importe quel plat salé. Moi j'en mets absolument partout, dans les salades, dans les chilis, dans les currys, dans tout ce que tu veux. Et vraiment c'est génial, tant au niveau de la santé qu'au niveau du goût. Donc je te mettrai un lien si ça t'intéresse de découvrir. Je viens de sortir du rendez-vous spécial dont je te parlais ce matin. Et franchement, waouh! Alors en fait, j'avais rendez-vous avec Élise qui est énergéticienne et qui du coup m'a proposé de faire un soin énergétique pour travailler. Alors là, on a par exemple, je vais essayer de te raconter, c'est très compliqué à exprimer ce que j'ai ressenti, mais je vais essayer d'être la plus complète, la plus concise possible, tout en gardant évidemment ce que j'ai ressenti, enfin ce que j'ai vécu, on va dire, pour moi au niveau personnel et intime. Donc je vais essayer de t'expliquer ça. Ça va être compliqué, mais voilà. Déjà, c'était très fort, c'était très beau. Et si tu sens en ce moment que tu as des blocages ou qu'il y a des choses qui sont pas fluides dans ta vie, qu'il y a encore des douleurs, des souffrances qui viennent de ton passé, de cette vie, de tes ancêtres, de tes vies antérieures, si tu y crois, etc. Vraiment, je te conseille de jeter un œil à ce que propose Élise ou peut-être d'autres thérapeutes énergétiques. Mais en tout cas, moi, c'était pas la toute première fois que je faisais un soin énergétique. Mais là, on a travaillé sur un blocage que je sens qui est de plus en plus ancré et qui veut de plus en plus être libéré en ce moment. J'ai pas mal de signes qui arrivent à moi et qui me rappellent ça et qui me poussent à me libérer de ces choses qui ne m'appartiennent pas en fin de compte. Pour moi, j'ai vécu ça un peu comme une méditation extrêmement profonde où on va travailler sur les différents corps énergétiques, sur les différents, niveaux de l'âme et niveau physique et énergétique. Et du coup, ça se fait par téléphone. Donc Élise m'a appelée. J'étais là dans mon canapé juste ici. D'ailleurs, je n'ai pas trop bougé depuis que je vous ai repris. Et du coup, j'ai fermé les yeux et on a parlé et je lui ai expliqué qu'est-ce que je ressentais. Elle a commencé à aller chercher au niveau. Alors je sais pas comment elle vit ça, ce qu'elle fait de son côté-là.
En tout cas, voilà, elle me pose des questions. Où est-ce que tu ressens des blocages dans ton corps? Est-ce qu'il y a des points qui sont lourds, etc. Donc on a trouvé quelque chose. À ce moment-là, au début, du coup, on a travaillé sur les chakras. On a débloqué certains chakras qui étaient coincés. Première partie, on va dire, on a compris quels étaient les blocages et on est allé travailler au niveau des chakras pour vraiment faire circuler l'énergie dans mon corps. Une fois qu'on a fait ça, on est allé travailler encore plus en profondeur, là au niveau plutôt de l'âme. Et du coup, alors je sais pas si elle a parlé à mon âme, voilà, c'est encore des trucs, je sais pas, je comprends pas, c'est très mystérieux encore pour moi. J'ai encore plein de choses, je pense, à apprendre, à découvrir ou pas, hein, d'ailleurs pas à comprendre, je pense que ça se passe pas au niveau du mental tout ça. Mais bref, quand bien même elle m'a proposé d'aller travailler au niveau de l'âme, c'était extrêmement intéressant. Et j'ai senti vraiment que je me libérais de certaines choses, que certains points dans mon corps qui s'allégeaient de lourdeurs qui n'étaient pas à moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et vraiment, je me suis sentie mais apaisée, reposée, sereine. À certains moments, j'avais même plus conscience vraiment de mon corps. C'est comme si tu fais de la méditation, c'est comme si je partais en méditation extrêmement profonde. Donc, je ne savais plus où j'étais. Je sentais plus forcément ni mes jambes ni mes mains, enfin elles étaient posées là sur le canapé si tu veux, elles étaient à côté de moi, mes mains, et en même temps je savais plus exactement où elles étaient. Donc c'était très étrange mais très agréable, vraiment. Donc pour conclure, si jamais tu ressens qu'il y a des choses qui sont pas fluides dans ta vie, il y a des choses qui t'empêchent d'avancer, tu as des blocages, tu as des ancrages qui viennent de très loin et qui voilà, que tu n'arrives pas forcément à expliquer, et ben je t'invite vraiment soit à contacter Élise, soit à te renseigner peut-être autour de toi. Il y a aussi des personnes qui proposent ces soins énergétiques. En tout cas, voilà, c'était très fort, très puissant. Je pense que je vais prendre plusieurs heures là pour au moins plusieurs heures pour m'en remettre. Peut-être que je vous en reparlerai. Dis-moi si ça t'intéresse, hein, si c'est des sujets qui t'intéressent, parce que j'avais posé la question sur Instagram, a priori oui. Il y a une semaine tout pile, j'ai fait une hypnose. Donc j'ai été, voilà, j'ai vu une hypnothérapeute aussi à distance. C'était aussi extrêmement fort. Donc dis-moi si tu as envie que je te partage aussi ce moment-là qui était tout à fait différent et presque encore plus perturbant, je dirais, pour moi. Mais si ça peut t'aider aussi, toi, à te faire aider de ton côté, à te faire accompagner et à te libérer de certaines choses, eh bien je te partagerai aussi mon expérience d'hypnose avec grand plaisir. Il est 18 h et j'avoue que j'ai pas fait grand chose de l'après-midi. Je pense que ça m'a beaucoup pris d'énergie déjà et beaucoup retourné sur plein de sens et à plein de niveaux différents. J'ai beaucoup procrastiné, j'ai pas fait grand chose et c'est tant mieux. J'ai pris un bon goûter, j'ai bien bu aussi parce que Élise m'a conseillé de bien boire. Voilà, et je vais finir la journée en beauté avec une petite séance de yoga. Donc j'ai déjà déroulé mon tapis. C'est le tapis Yoga Matata, je pense que vous le connaissez maintenant. Il est absolument magnifique. Je vais me lever et vous montrer d'un peu plus. Voilà. Donc il a des feuilles de Jingo. C'est un vrai tapis écolo parce qu'on voit beaucoup de marques, notamment de yoga, qui se disent écolo, qui ne le sont pas forcément, notamment avec des tapis en plastique, etc. Et là, c'est un tapis en liège qui, en plus d'être magnifique, est vraiment écolo et vraiment antidérapant. Donc moi, c'est un tapis que j'ai depuis des années maintenant. Donc voilà, je vais me faire, je pense, une petite séance de yin yoga, disons, pour vraiment dégager tout ce qui est encore à éliminer en moi. Et sur ce, on va se laisser là. J'espère vraiment que ce vlog t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce, ça coûte rien, c'est gratuit et moi, ça me donne envie de continuer. N'oublie pas non plus de me laisser un petit commentaire avec les quelques questions que je t'ai posées, de t'abonner hein, si c'est pas encore fait. Et sur ce, eh bien, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.